Dans un monde dominé par des lunettes d'1 million de dollars, des lumières au néon, des entrées personnalisées, des régimes de précision et des techniques de récupération tirées directement de la science-fiction, il y a un homme qui s'entraîne avec une discipline mécanique, se bat avec une force impitoyable et quitte le ring sans une seule défaite. Il n'a pas suivi le manuel ni pris la voie facile, seulement l'adhérence, la sueur et une détermination non filtrée. Il s'appelle Rocky Marciano et c'est loin d'être une histoire de boxe typique. Son style de boxe n'a rien de dramatique, aucun mouvement élaboré, aucune célébration emblématique. Mais ce qu'il possède est incomparable, une capacité à supporter la douleur et un désir impitoyable de surpasser tous ses adversaires. Rocky croit en quelque chose que beaucoup de guerriers modernes ont oublié. La ténacité ne vient pas. Elle est répétée encore et encore, construite étape par étape. Lorsque vous arriverez à l'arrivée, vous comprendrez l'entraînement de Marciano et pourquoi aucun boxeur n'ose reproduire sa voix maintenant. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose, commençons. Avant de devenir un mythe, il n'était que Rocco Marciano, un enfant rugueux du quartier rugueux de Brockton, Massachusetts. Il est né en 1923 de parents italiens qui parlaient à peine anglais. Son père se casse le dos dans une usine de chaussures, gagnant 18 $ par semaine. Comme beaucoup d'enfants pauvres de cette époque, Rocky a quitté l'école après la 10e année parce que sa famille avait besoin d'un revenu. Il a partagé avec le magazine Ring que ses premiers travaux de travail sont devenus ses premiers entraîneurs, car après 10 heures de brandissement d'un marteau sous le soleil brûlant, il ne semblait pas si mal de recevoir un coup de poing. S'il n'avait pas été sélectionné, la boxe pourrait rester un étranger pour lui. Lorsque l'armée l'a placé dans un camp en 1943, un sergent a remarqué que Rocky donnait des coups de poing comme s'il était donné un coup de pied par une mule. Il avait 23 ans quand il est rentré chez lui après la guerre. Il est considéré comme à l'âge de commencer sa carrière de boxe et ses combats amateurs sont chaotiques et sauvages. Son entraîneur, Charlie Goldman, lui jette un coup d'œil et plaisante. « Je suis petit, bossu, potelé, avec 2 pieds gauches et une houe. » Mais Rocky avait autre chose, une flamme intérieure. Il ne désire pas simplement être compétent, il veut être incassable. Ses principes sont simples. Ne comptez pas sur le talent. Il savait qu'il n'était pas élégant et qu'il n'était pas le plus grand poids lourd, alors il adoptait une règle de fer qui l'emportait sur tout le monde. Après une bagarre, il halète, ses jambes flanchent et ses poumons brûlent. Il jura de ne plus jamais ressentir ça. Depuis lors, il s'entraîne comme si chaque match était une bataille pour la survie. Parce que dans une certaine mesure, c'est vrai. Tandis que les autres perdaient leur puissance au 5e tour, Rocky continuait à frapper comme un moteur impitoyable au 15e tour. Face à son icône de la boxe Archie Moore, il ne s'agit pas seulement de la puissance, il y a un barrage sans fin. Après que les autres n'aient pas pu lever les bras, Rocky continuait à se balancer. Cette endurance vient d'un régime extrême presque légendaire. Décomposons ça. La plupart des combattants font du travail sur la route, mais il y a aussi du jogging, puis c'est Rocky qui le fait. Alors que la plupart couraient 3 ou 4 miles dans des baskets confortables, Marciano courait pas moins de 10 miles en bottes militaires. En hiver, il portait un épais costume de laine sous ses vêtements de sport, trempé de sueur jusqu'à ce qu'il prenne 15 livres. Angelo Dundee se souvient de Marciano courant dans une tempête de neige. D'autres annulaient leur entraînement. Rocky. Il courait à travers 8 pouces de neige, habillé comme au pôle Nord. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que le champion n'avait pas de jour de neige. Son entraînement est incroyable. Courez 8 à 10 miles le matin, puis entraînez-vous toute la journée, puis courez 5 miles supplémentaires tous les soirs. Il n'y a jamais de jour de congé. Mickey Mantle, la superstar du baseball, a essayé une fois de le suivre pour une course matinale. Plus jamais. Je suis en forme de baseball, pas en forme de Marciano, a-t-il dit au journaliste. Après une journée complète suffisante pour détruire la plupart des gens, Rocky nagerait à pleine vitesse à travers le lac Peyton, à environ 1 mile dans chaque direction. Et puis son sparring, un sac lourd sur mesure de 300 livres. La plupart des boxeurs utilisent des sacs jusqu'à 100 livres. Le sac de Rocky est 3 fois plus gros que celui-là. Il martelerait pendant 30 à 60 minutes sans pause, et la combinaison donnerait à ses bras une sensation de caoutchouc. Pourquoi est-ce si grand? Parce qu'il voulait résister. En frappant ses coups, il attachait ses pieds avec une corde pour garder un équilibre parfait. S'il glissait, il recommençait. Elle ne s'arrêtait pas là. Rocky s'est battu dans la piscine de Grossinger. Il va patauer jusqu'à l'épaule profonde, dans la boîte d'ombre pendant 45 minutes et frapper des centaines de coups de poing aux résistants.
Boxe sous-marine, c'est son arme secrète. Il renforçait ses muscles, sa capacité pulmonaire et son endurance d'acier. Imaginez les brûlures et la fatigue. Mais il ne cessait de se balancer. Pour l'entraînement de force, oubliez le polissage des pierres précieuses. Rocky utilisait son corps. Des centaines de pompes, pull-up, pull-up et push-ups par jour. Il accrochait une balle de tennis au lit et la frappait dans son sommeil. Ajustez les réflexions. Les athlètes modernes soulèvent des poids pour 1 heure, puis les postes est en ligne. Rocky a persévéré avec les bases pour se construire comme une forteresse, et ses sparring ne sont pas les autres. Alors que les champions modernes pourraient jouer entre 60 et 80 tours en portant un casque et des gants plus grands pendant un camp d'entraînement de 8 semaines, Rocky avait une fois joué 100 tours en une seule journée. Enregistrement, vérification. Pour préparer la revanche de Roland Lustaza, il a roulé 13 sparring pour 4 ou 5 tours chacun, tandis que Rocky les a emmenés sans arrêt pendant près de 5 heures. C'était sa vie quotidienne. Se lever à 5 heures du matin, courir 8 à 10 miles dans des bottes poids avant 5h30. Petit déjeuner à 8 heures, sac et aérobic à 10 heures à la salle de sport. Déjeuner léger à midi, sparring 20 à 30 tours à 14 heures. 5 points d'entraînement de force. Dîner à 6 heures, 5 km à 7 heures, lumières éteintes à 9 heures. Tous les jours, 12 semaines avant la bataille. Mais c'est la partie dingue. Il a gardé 80% tout au long de l'année, pas seulement au camp. Pourquoi? Lorsqu'on lui a demandé, il a dit que quelque part, quelqu'un s'entraînait pour me battre. Cette mentalité est le véritable secret. Le docteur Michael Jarvis, qui travaille avec des artistes d'élite, a conclu que ce qui distingue Rocky était sa tolérance à la douleur. La plupart des gens voient la souffrance comme un danger, et Marciano voit cela comme la preuve qu'il a fait la bonne chose. Pensez à mordre la perceuse à serviette. Rocky prendra une serviette entre ses dents parce que son entraîneur lui tire avec toute sa puissance. Rocky explique que les gens qui montrent la douleur sont déjà vaincus. Puis il y a la balle de Jim, des centaines de redressements, chacun interrompu par une balle frappant son estomac. Debout, haut, il apprenait à respirer dans le corps. Les guerriers modernes retardent la bataille pour des blessures mineures. Rocky a combattu une fois 20 rounds avec une main cassée. Il n'a pas dit dur, il vit paisiblement, comme un moine guerrier dans un monde violent. Alors qu'est-ce que cela crée? 49 matchs, 49 victoires, 43 knockouts. Le taux de knockout le plus élevé parmi les champions poids lourds, 87,8%. Il ne décolorait pas avec le temps, il devenait plus fort. Swing dans le 15e tour contre Lustaza et au 13e contre Walcott autant qu'au premier tour. Lors de son dernier combat, il a été renversé par Archie Moore, puis a renversé Moore 4 fois avant de le faire tomber. À l'apogée de ses âges à 32 ans, avec encore des millions de personnes en tête, Marciano est invaincu. Aucun autre poids lourd n'a pris sa retraite avec un record parfait. Ce n'est pas Lewis, pas Eli, pas Tyson, juste Rocky. Mais la vraie raison est que très peu de gens ont la capacité mentale suffisante pour endurer les souffrances quotidiennes pendant des années. Quelqu'un peut-il s'entraîner comme Rocky aujourd'hui, comme le dit Teddy Atlas? Peut-être physiquement. Mentalement, il n'y a aucune chance. Qui peut les blâmer? C'est presque la folie. Ce n'est pas un coup pour le guerrier moderne. C'est une reconnaissance de Marciano qui jouait selon des règles différentes. Il n'a pas de talent naturel. Il n'est pas artificiel. Il a commencé de rien. Dans sa voix, il y avait une vérité. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. L'héritage de Rocky Marciano n'est pas seulement 49-0. Cela prouve que l'insuffisance peut devenir suffisante. Pas assez grand, pas assez rapide, pas assez élégant, mais plus fort que quiconque. En 1966, il remporte le championnat invaincu, un record qui a enchanté tous les critiques. Son entraînement n'était pas magnifique, mais cruel, un monument de l'endurance humaine. Voilà donc la question. Pouvez-vous courir 15 miles, frapper un coup de poing sous l'eau, tirer 125 balles et être complètement isolé? La plupart ne vont même pas essayer. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Loki, un plan de sang et de courage que personne n'est assez courageux pour suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup que vous laissiez votre j'aime et vous abonner pour continuer à apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.